Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet du Week-end. Un petit nouveau nous a rejoint, on le présentera en fin d'émission, mais je vais quand même donner son nom. Donc, bienvenue Nicolas Fernandez-Sanchez, si je n'ai pas dit de bêtises. C'est tout bon. C'est tout bon. Pour faire plus court, on va l'appeler Diego de la Vega, ça sera plus simple. Si tu veux. Et je laisse la main à notre star, à nous, Laure, qui nous présente. Tous les week-ends, il essaye de trouver une nouvelle appellation. L'expert du galop à Longchamp. Merci Alex, et puis bonjour à Nicolas. Si vous voulez en savoir plus sur Nicolas, il faudra attendre la fin de la vidéo. Puis si vous êtes déjà curieux, vous avez vu sur la page de France Surf Co une petite présentation que nous avons fait cette semaine. On aime les trotteurs chez Nicolas. On a une belle casaque familiale, la casaque Fernandez-Sanchez, vous la connaissez, digne et droit, vous l'avez suivi il y a très peu de temps du côté de la Suède. Et puis José Fernandez-Sanchez, c'est le papa de Nicolas. Voilà, vous savez absolument tout. Et Nicolas, du coup, on va se pencher sur le quintet de Vincennes ce week-end, ce samedi précisément, dans le prix du Dauphiné. On va courir sur courte distance, on s'élance derrière les ailes de l'autostart. Ils seront 14 partants. Alors, je ne sais pas quels sont vos choix, Nicolas. On n'en a pas parlé avant l'émission. Mais moi, j'ai plutôt privilégié la première ligne. Je vous donne tout de suite ma sélection avec celui qui sera certainement le grand favori de ce quintet. C'est l'entraînement et la drift de Dominique Lochneux. Il s'appelle Fast Time. Il portera le dossard numéro 7. Frankie Satine sera confié à Éric Raffin. Il porte le dossard numéro 3. C'est l'entraînement de Charles Dreux. Voilà un cheval qui est tout à fait capable de rentrer dans le rang et de prendre une belle place. Il est plutôt bien placé derrière l'autostart. C'est pas mal. Farinelli, Paulois pour l'entraînement et la drift de Sébastien Ernaud. L'As, Fareccio, Menuet. C'est pas forcément le parcours le plus simple qui va lui être demandé, mais enfin, si ça s'ouvre, voilà, David Thomas sera aux commandes. Il a déjà quelques références et moi, j'aime beaucoup. Et puis, au deuxième échelon, formidable mec qui sera confié à Johan Le Bourgeois. Il porte le dossard numéro 13. Et on va revenir en première ligne avec la drift de Franck Ouvry. C'est l'entraînement en Van Merbeek avec Fuego du Mortier. Je répète ma sélection, le 7, le 3, le 2, l'As, le 13 et le 8. Voilà pour ce quintet à Vincennes ce samedi. Nicolas, j'attends votre prono avec impatience. Oui, quintet ouvert. Ouais. Quintet ouvert sur les 2100 de la grande piste. C'est vrai que par le passé, souvent, ça a été les numéros en première ligne qui ont fait mouche. Oui. Ma sélection également se porte sur beaucoup de chevaux sur la première ligne. Et l'un de mes préférés, vous l'avez cité, Laure, en troisième position, je crois, c'est Sébastien Ernaud avec Farinelli Paulois. J'aime beaucoup. Sébastien, déjà, on ne le voit pas tous les jours à Vincennes, et quand il vient, il est jamais loin de la vérité. Et ce cheval-là donc, a hérité d'un excellent numéro pour moi. Il est bien engagé au gain. Et c'est sa troisième course après un repos bien mérité. Le cheval va apprécier le parcours réduit. Il va être pour moi dans les 3 et il peut tenir effectivement la dragée très haute aux autres concurrents. Ensuite, j'ai sélectionné le 5 Philwell, entraîné et drivé par Pierre Lévesque. Bon, l'entraînement, on ne le présente plus de Pierre Lévesque. Cheval très régulier. Alors, il est plus confirmé sur les longs tracés, mais j'aime beaucoup les chevaux qui reviennent de courses montées et qui courent derrière les 2100. Souvent, ils font très très bien. Il a un bon numéro derrière la voiture. Si Pierre Lévesque l'a engagé, je pense qu'il ne vient pas regarder les autres. Donc, je compte sur ce cheval pour être dans le quintet. Bon, après, vous l'avez évoqué, alors, FaceTime, hein, comment l'enlever, hein, c'est clair que la numéro 7, un petit peu à l'extérieur, mais un cheval qui est en très grande forme, il apprécie le parcours, enfin, il a tout pour lui. Hein. S'il avait eu un numéro un peu plus à l'intérieur, ça aurait été, je pense, également mon gros favori. J'ai sélectionné par la suite Johan Le Bourgeois qui sera associé à Formidable Mec, seconde ligne pour son numéro, mais finalement il va partir derrière le 4, il me semble. Donc je fais confiance à Johan pour lui donner le meilleur des parcours et c'est un cheval qui a le record, il me semble, sur le parcours en ayant marché 11-4. Bon, si demain il fait ça, il sera comment dire, dans le coup. Et petit bémol pour moi, par contre, sur le 13, c'est qu'il n'a qu'une seule course de rentrée depuis le mois d'août dernier. Bon, il faudra regarder les hits et voir si le cheval est bien souple.
Par la suite, j'ai sélectionné également Fuego du Mortier, associé à Franck Ouvry, donc numéro 8, hein, également, numéro pas évident, mais cheval est très très régulier et je pense qu'il intégrera le quintet parce que c'est un cheval qui peut tout faire pendant un parcours, même s'il est plus attentiste qu'aller devant. Donc avec le 8, peut-être qu'en partant, il va reprendre et se placer. Et si ça barde, il pourra venir finir prendre une bonne place. Mon dernier cheval sélectionné, comment enlever Eric Raffin d'un quintet, c'est compliqué, surtout avec le numéro 3. Donc, j'ai mis Eric. Voilà, bon numéro plus Eric Raffin, ça me suffit à mettre dans le quintet. Voilà. Donc, je récapitule votre sélection, Nicolas, le 2, le 5, le 7, le 13, le 8 et le 3. Je constate que ni vous ni moi n'avons placé la drift de Jean-Michel Bazir, qui sera au sulky du numéro 10, First Destin. Mais c'est bien First Destin qui court et pas Jean-Michel. Donc, bon, c'est toujours un plus d'avoir l'ami Bazir, mais c'est un cheval qui va changer de catégorie. Donc, voilà, à voir. Et puis, il y a un autre cheval qui revient, enfin, qui court monter la plupart du temps du côté du Val d'Estaing. C'est le numéro 4, hein, Flora suédoise. Donc, là aussi, à voir. Il y a les partisans de ceux qui aiment bien les chevaux qui changent de discipline. C'est vrai que je vous rejoins assez, mais là, c'est une pure jument de montée. Donc, bon, à vérifier. Mais bon, c'est vrai que c'est un quintet très ouvert et n'hésitez pas, comme vous le disait Nicolas, à regarder les hits, notamment pour ce numéro 13, formidable mec qui revient après quelques mois d'absence. On va rester à Vincennes, Nicolas, mais on va laisser la parole à Alexandre, qui est là, qui est tout attentif. Bon, alors, Alex, quelques repérés du côté de Vincennes. Il y a de belles courses, notamment le Louis Jariel, hein, le groupe 2. Donc, on va certainement que vous avez planché sur cette course, j'en suis même certaine. Non, j'ai pris le prix Chambompé dans la 7e. J'ai dit, je vais tenter un multicat amusant. Oui. J'ai dit, je vais tenter un multicat amusant parce que dans cette course, il y a 10 partants. Il y a Davidson Dupont, Dorgos de Guèze. Mais sauf qu'en fait, moi, je les mets dans le champ. Je ne les mets pas en base. Ma base, c'est le numéro 5, Diable de Vauvert. Bon, on ne présente pas. Notre vieux copain. Notre vieux copain qu'on a reçu les propriétaires cet hiver. Et le numéro 7, étonnant, pareil, qu'on ne présente plus et puis qui est très en forme et que c'est un crack. Ouais, un crack, tout à fait. Mais vu la forme dernièrement de Dorgos, c'est pour ça que je préfère le mettre dans le champ. C'est jamais pour. Je suis plus rassuré avec cette base-là. Et puis Davidson, c'est pareil, il a l'air plus à l'aise avec Nicolas, mais bon, il a déjà fait 2-3 gaffes aussi. Donc, après, ça ne vous empêche pas que je les ai mis dans le champ. Donc le 8, Dorgos de Guèze et le 10, Davidson. Oui. J'ai mis également le 4, D3 Castellet, le 3, Jérimôme et le 2, Violetto Jet. J'ai mis 2X, donc mieux vaut le faire en flexi. Mais bon, si, même à 50%, s'il suffit que Dorgos n'est pas là ou Davidson, ça peut vite payer. Joli casting. Vous avez penché sur une table. On ne va pas vous en vouloir d'avoir lâché le Louis Jariel, donc je ne vais pas m'aventurer. D'autres chevaux à Vincennes, peut-être. Oui, j'ai faire attention à la rentrée du 911 italienne, le cheval à Kevin Tébiran. Il fait sa rentrée. Il a bien couru tout cet hiver. Il fait sa rentrée, ça va voir. Donc après, il y a beaucoup de chevaux qui sont plaqués dans cette course, donc méfiance, quoi. C'est quand même dangereux ces courses-là. Donc voilà, je laisse la main à Nico. Merci. Alors Nicolas, sur quoi a-t-on planché à Vincennes, ailleurs que le quintet? Je peux vous évoquer justement le Louis Jariel. Merci Nicolas, merci beaucoup. Merci de rattraper le coup. On communique, on communique pas, mais on se combine. Un petit peu de solidarité, bien sûr. Très, très belle course. Moi, je pense que c'est la course demain de Greengrass. Clairement, c'est son engagement, c'est son parcours. Elle est en forme. Emoji vert pour Sébastien Garato. Et puis, il y a peut-être des chevaux qui vont viser un petit peu plus loin vers les critériums. Et Greengrass, je pense que c'est une super jument, c'est une craque, 700 000 de gains, évidemment, c'est une super jument, mais je pense que clairement, elle est déjà prête et elle va courir et défendre chèrement ses chances. Moi, demain, pour moi, c'est presque la jument de la Réunion. Elle a le double de gains que les autres participants. Voilà, donc ça peut être marrant. Après, derrière elle, c'est plutôt ouvert, je trouve, mais ça peut être marrant de l'associer. Un cheval également en forme et puis surtout un driver en forme, Francky Nivard, Franck la main froide avec Giant Chef que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien également un cheval qui, j'espère, va nous surprendre au très bon niveau. C'est Gilmour, le 4 associé à Franck Ouvry. En tout cas, le 2100, c'est son sport.
C'est un cheval qui peut vite partir, donc vite bien se placer sur les 2175 mètres. Et il peut être troisième, je pense, à Bellecote. Donc, ça peut être marrant de faire un petit trio ou un petit jumelé avec Greengrass, par exemple, ou mettre Greengrass en base. Et moi, je t'en rajoute un, je te coupe. C'est le cheval à Lolo qui n'est pas là. Et à chaque fois, il nous le dit, à chaque fois qu'il est rentré, c'est le 9 Galatéji. Ah, excellent cheval. Ouais, à chaque fois, il nous l'a donné, à chaque fois, il est rentré, et puis à Bellecote. Donc, c'est pour ça. Bon, bah alors, Lolo, on garde. Voilà. Lolo, petite dédicace. Il va nous regarder en replay, sans doute. Et puis voilà. Ouais. Bah, je valide. Pour l'embrasser. Nicolas, d'autres propositions? On reste sur ces bases-là? Je vis au Mans et il y a le prix du Mans. Donc forcément, dans la seconde, alors j'ai quand même jeté un petit coup d'œil. Et j'aime bien un cheval. Alors, c'est un 2100 mètres auto, très mauvais numéro, c'est le 9. Mais j'aime beaucoup De La Chenevière qui est sur son parcours. Mais il peut faire un truc parce que c'est vraiment son sport. Je l'ai vu très très bien faire sur ce parcours-là, il s'est allé très vite. Donc si ça se passe bien, De La Chenevière, ce ne sera pas le favori de la France entière, mais je pense qu'il peut être là dans les 3 premiers si ça se goupille bien. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est bien de pas donner que les favoris. Donc non, bien non, bah non. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que du côté de Vincennes, pour reprendre cette expression que tout le monde adore, on a fait le tour avant les courses. Qu'est-ce que ça passe bien du tout, ces gens. Lisieux, je sais que Alex. Oui, j'ai 2-3 petits repères à Lisieux. Allez. Donc, le 410 Rossi-B a joué gagnant placé. Je dis, il doit rendre 25 mètres, mais une piécette, c'est possible. Il y a pas de... Les feux sont assez ouverts pour moi. Ensuite, un petit outsider, tiens, c'est ta journée, tu m'as donné. J'ai le 714 Génie des Lucas chez Bruno Marie. D'accord. Petite pièce à jouer placée aussi, ça peut être intéressant. Et surtout, la plus belle, c'est dans la 8e. Ouais. J'ai le 8, ils sont deux à rendre 25 mètres, le 813 et 814. Pour moi, c'est une base de jeu à combinaison. Pour moi, ils sont au-dessus de la mêlée. Donc, 2 bons chevaux qui reviennent au meilleur niveau. À mon avis, c'est 2 bonnes bases dans cette course. Finir avec les yeux, tu vois, c'était vite. C'est bien, c'est concis, c'est clair. Court mais bon. C'est net. Voilà, court mais bon, excellent, j'allais dire. 410, 714, 813 et 814, donc à Lisieux. Voilà où l'on trotte ce samedi. On va galoper, bien sûr, également du côté de la région parisienne sur l'hippodrome de Longchamp, dans le prix Major Fridolin. C'est un 1400 mètres. Alors, on va compter sur des chevaux qui aiment le bon terrain parce qu'il n'y a pas de pluie qui s'annonce du côté de Paris. Il fait très chaud. Écoutez, voilà, donc même s'il y a des petits chevaux qui ont fait quelques perfs sur la PSF récemment, en tout cas un peu plus tôt dans la saison, pourquoi ne pas aller faire un petit tour? Ils seront 16 à s'élancer dans ce prix Major Fridolin. Donc moi, j'ai retenu l'entraînement de Christophe Ferland, l'amant de Théo Bachelot avec le numéro 3, Rémini. J'aime beaucoup le numéro 6, Barakatol, pour le monde d'Anthony Crassus. C'est un cheval qu'on a souvent vu s'illustrer et je pense qu'il est parti sur une bonne lancée. Il n'est jamais très très loin. Cette fois-ci, je ne veux pas me le prendre, je le place. S'il n'est pas là dans une pipe, je l'aurai vitam aeternam parce que alors lui, c'est une partie de cache-cache avec Barakatol. Le numéro 10, il s'appelle Roderick. C'est la montre d'Aurélien Lemaître. Le numéro 8, Ma déclaration, avec Johan Bourgeois, non pas Johan Le Bourgeois, pour l'entraînement de Vincent Sartori. J'aime beaucoup le numéro 9, Kumbo. Jean-Pierre Gauvin qui nous délègue un cheval également. Et puis l'entraînement d'Édouard Montfort avec Mademoiselle Emma, le numéro 15. Et Olivier Pellier quand même qui sera en salle sur le numéro 4. Alju, alors là c'est très compliqué. Aljumet Lia, je vais y arriver. En numéro 4, Olivier Pellier, vous allez comprendre avec Édouard Montfort. Là aussi, voilà, donc je répète ma sélection. Le 3, le 6, le 10, le 8, le 9 et le 15. Avec une petite mention pour le numéro 4. En tout cas, de toute façon, pourquoi ne pas jouer l'entraînement d'Édouard Montfort, ça peut être sympathique. Voilà pour cette petite sélection à Longchamp. Je serai la seule à plancher sur les galopeurs. La seule à prendre un risque. David, l'expert galop, n'est pas là pendant 15 jours. Tant pis. Alors, je ne suis pas experte au galop. Mais bon, écoutez, j'espère que je n'ai pas joué les ballottes avec ceci. Et on va repartir du côté des trotteurs avec vous, Alex, je crois, du côté d'Argentan. J'ai rien, Argentan. Argentan, rien du tout. Non, donc, j'ai tout faux. Donc, Alexandre n'a rien. Nicolas, Argentan. Non, trop ouvert. Faut regarder. Et puis, avec beaucoup de jeunes, faut regarder.
Donc, vous m'avez bien lâché sur le coup de dimanche, les garçons. Je vous remercie. On est là pour donner des bons pronos. On n'est pas là pour donner Oui, des c'est vrai, mauvais. on n'est pas là pour faire du remplissage. Je suis bien d'accord Voilà. avec toi, On est Alex. là pour donner Soyons des bons efficaces. Et pronos. puis, Voilà. en début d'émission, on parlait avec Nicolas donc, de cette casaque familiale qui vous a apporté tant de bonheur. Alors, grâce à vous, Nicolas, j'ai revu cette fameuse course du 26 janvier 2003 avec un Serge Gédé qui est battu. Mais alors, vraiment, Ah, d'un rien. C'est oui. un souvenir dont vous m'avez parlé au téléphone cette semaine. Hmm. Je me suis empressée d'aller revoir cette course parce que de l'anthologie, Alexandre, si tu as 5 minutes, franchement, Gigante Néo, Fanny Doll, Gébrazac, Général Dupommeau, C'est des un Serge souvenirs, ça. Gédé. Et Nicolas, vous étiez apprenti chez Jean-Luc Bijon en 2003, donc, et vous avez assisté à cette j'allais dire, cette course quand même très particulière pour l'écurie d'un Serge Gédé. Ouais, bien sûr. Alors, j'étais apprenti juste avant. J'étais parti l'année d'avant, mais c'était forcément un cheval dont on ne pouvait, comment dire, euh, notre cœur forcément battait pour lui tout le temps. C'est-à-dire qu'on a travaillé à ses côtés. J'ai eu la chance de côtoyer ce crack, hein, et puis cette écurie. Franchement, j'ai Ouais. passé d'excellents moments. Donc forcément, je suis revenu lors du Prix d'Amérique, sous une pluie battante, Quel encourager chouette. un cerf. Et bah, lui, évidemment, quelle terrible douleur de le voir battre de si peu. Mais bon, battu par le crack, par la légende quand même, presque du Prix d'Amérique, Jos Verbeek. Donc, bon, c'était une déception, mais à la rigueur, battu par Jos, c'est une demi-déception. Mais bon, c'était effectivement, c'est l'un des souvenirs les plus durs quelque part, mais bon, c'était une belle course, hein, ça reste un prix d'Amérique. Ah, magnifique. Franchement, Et franchement, il faut la revoir la course. Si à ceux qui nous regardent, voilà, vous allez sur YouTube. Vous tapez le 82e prix d'Amérique, c'était le 26 janvier 2003, qui faisait un temps pourri, mais alors vous allez prendre des souvenirs plein la figure avec des chevaux complètement incroyables. Et puis, dernière aventure qui a été assez médiatisée, bien sûr, ça c'est la casaque de votre papa, José, avec Digne et Droit, qui est parti en Suède, enfin qui a fait un carton de toute façon ce printemps en Scandinavie, que ce soit au Danemark et que ce soit en Suède. Sacré plaisir de voir ce bon cheval s'illustrer à l'étranger et de vivre une aventure européenne de toute beauté. ouais, c'est clair que ça fait plaisir de vivre ces moments-là. C'est ce que l'on recherche tous lorsque l'on est propriétaire, copropriétaire. Alors, digne et droit, comme vous l'avez dit, hein, c'est la casaque de mon papa. Il est associé à son entraîneur et puis un autre copropriétaire. Son entraîneur, Pierre-Alain Rinval-Boulard, qui est un ami d'école que j'ai rencontré Ah à oui, Grosbois. Donc, le plaisir et les sensations sont surmultipliés lorsqu'on vit ces moments-là avec des amis, avec des potes. ah ouais, carrément. Et puis également avec le cheval en partie à son papa. Donc forcément, c'était un super moment. Il nous avait déjà fait plaisir au Danemark. Certes, il n'y avait pas un lot de phénomènes, mais on battait quand même Cockstyle, qui était le tenant du titre de l'Elite Club 2020. Donc c'était déjà un client, même s'il faisait une rentrée. Mais un client qui marche 10, c'est un cheval quand même qui est prêt. Donc le Carrément, oui. nôtre, le nôtre l'a quand même battu. Donc on était déjà très satisfait. Et puis Bon, au-delà d'avoir gagné, ça nous a permis de savoir que le cheval pouvait voyager, parce qu'il fallait quand même aller au Danemark, c'est pas à côté, qu'il pouvait aussi faire très très bien sur le mile, ce que l'on n'a pas beaucoup chez nous en France, même s'il s'était très très bien distingué 15 jours ou 3 semaines avant à Argentan, en étant troisième quand même, en battant des chevaux comme Billy de Montfort et compagnie, donc en étonnant gagné. Donc on était déjà très très satisfait. Puis bah, évidemment, Solvala, le jour de l'élite Le Pet, voilà. Ouais. l'apothéose, parce que avant coup, avec le numéro 8, on espérait que ça se passe bien, mais sincèrement, on espérait pas grand-chose. On s'est dit, bon, allez, Gabi, qui le connaît très bien, va lui donner le meilleur des parcours, ça, on n'en doutait pas. Mais après, voilà, derrière, advienne que pourra. Bon, évidemment, le cheval est troisième, il abaisse encore son chrono, il fait un super parcours, bref, c'était effectivement l'apothéose d'un superbe week-end. Gabi, d'ailleurs, je le mentionne, mais ce week-end-là, il a été exceptionnel. Il a quasiment fait un sans faute. Il a vraiment été très, 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 très bon, avec Digne encore au top.
Donc voilà, c'est vrai qu'on partage ces moments. On est content de représenter aussi la France à l'étranger, parce qu'on n'est pas nombreux à quitter l'Hexagone. Donc voilà, c'est toujours des moments très sympas à vivre, encore une fois, grâce à ses amis et puis l'entourage qui fait un boulot énorme sur le cheval. Donc voilà, on est ravis et on espère reprendre l'avion ou le camion pendant plusieurs heures dans quelques temps. On verra en fonction du programme européen qui se présente. Ouais, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Puis c'est agréable d'avoir des entourages qui acceptent aussi de partir à l'étranger. On sait que du côté de la Suède, il y a quelques entraîneurs et quelques propriétaires qui se montrent réticents. On peut aussi comprendre et on sait pourquoi. Bon, vous avez hérité du numéro 8, il y en a qui auraient hurlé au scandale parce que bon, on se dit toujours, c'est marrant quand même que les Français aient toujours un petit numéro à l'extérieur. C'est quand même un... Bon, bref, mais vous avez joué le jeu et bien vous en a pris parce que franchement, quelle belle publicité et puis quelle belle aventure pour vous autour de ce cheval. Je rappelle que oui, c'est ce que j'ai marqué dans le papier sur les bancs de la promotion de Nicolas. Il y avait effectivement Pierre-Alain qui est en train de dîner droit, et puis il y avait également Éric Raffin. Vous étiez bien accompagnés. Oui, et puis voilà. je citerai aussi Julien Raffestin, Michael Pepion, Émilie Tinois. Enfin, oui, il y avait une bonne génération. Ludovic Pelletier, qui a de très bons chevaux. Enfin, d'ailleurs, il y en avait tellement de bons que je me suis dit, il faut que je parte parce qu'ils vont m'écœurer. Donc, j'ai préféré bifurquer après, mais c'était une très belle expérience. Donc, je regrette rien. Mais j'ai pu côtoyer ces grands entraîneurs et ces grands drivers jockeys. Donc, c'était super. Et on peut vous retrouver toujours en amateur, Nicolas, c'est toujours d'actualité. Bien sûr, plus que jamais, Je serai sur une victoire. Alors que voulez-vous, moi je marche sur l'eau en ce moment, donc 2021 pour moi, sincèrement, c'est magique. Hein. J'ai pas beaucoup couru, j'ai 40 courses maintenant au compteur en comptant mes courses d'apprenti de l'époque, mais voilà, j'ai gagné 2 courses en 2021, donc j'en suis très satisfait. Voilà, donc ça se passe bien. Mais oui, je continue. C'est comme ça que je vis pleinement ma passion. Voilà, donc je bricole. Voilà. Non, j'espère que vous bricolerez de belle façon. Sait-on jamais, peut-être un jour dans un même peloton en amateur, Alex et Nicolas. Ça, franchement, le match dans le match. Allez savoir. Ça, ce serait génial. On vous préviendra. Hein. À l'avance, bien sûr, vous serez prévenus. Merci beaucoup, Nicolas, de votre présence et j'espère qu'on vous retrouvera le plus souvent possible sur cette petite chaîne YouTube. Voilà, en tous les cas, vous êtes le bienvenu. Et puis, dès qu'il y a des nouvelles de l'écurie, on en veut également. Hein, ça marche, avec plaisir. Et puis, vous êtes quand vous voulez. Voilà, vous toquez à la porte pour quelques pronos. Alexandre est toujours open bar. Hein. Bon, ce week-end, il va falloir être sérieux. Alex, il part en week-end au bord de la mer. Non, pas moi. Donc, il va falloir être sage ce week-end. Attention. Hein. Non, notre webmaster et monsieur s'en vont en week-end, n'est-ce pas? Donc, on vous souhaite un excellent week-end, Alexandre. Vous saluerez notre webmaster, c'est Johan, on sait que l'on salue. Nicolas, à très vite sur cette petite chaîne YouTube. Et avec un grand plaisir. Et puis, ce week-end, on regardera quels sont nos records. Mon galop, j'attends encore le pire, mais c'est pas grave. Allez, bon week-end à vous tous et à très bientôt. Abonnez-vous, la cloche. Abonnez-vous et la cloche. Ça, là-dessus, on est rapide pour le dire. Hein. Nicolas, Alex, gros bisous. À bientôt. Salut à tous.